D'où vient ce projet de refuge? C'est un projet fédérateur d'architecture et urbanisme. C'était sur un thème imposé. On est en partenariat avec la DAC et la Maison d'architecture Auvergne. Comment avez-vous conçu votre projet? Alors en fait au départ c'était des projets individuels qu'on a en fait rassemblés pour créer un projet collectif en essayant de garder un maximum des inventions qu'on avait trouvées pour chacun de nous. Et ouais voilà, comme ça donne quelque chose de vraiment démocratique, de commun quoi. Ce projet, ça vient à la base d'un sujet, donc voir ou être vu, que le prof nous avait donné. Et donc du coup on a rassemblé toutes les idées des élèves et on en a fait un seul et unique projet. Pour vous, qu'est-ce que le projet? Le projet, je pense que c'est un refuge qu'il faut faire pour que les élèves du lycée puissent un peu sortir du lycée et puissent venir un peu se détendre, penser à autre chose dans le refuge. Donc il serait un refuge un peu, même s'il est au sein du lycée, il serait un peu hors du lycée de par sa nature. Donc aussi on avait une problématique, c'était la question du point de vue. Et donc on a joué sur le fait que un refuge, on pouvait voir plus ou moins un seul endroit et en même temps voulait être caché. Donc on a fait plusieurs refuges, donc 3 petits qui menaient ensuite à la petite forêt, parce qu'on a un lieu qui s'appelle la petite forêt. Chacune des petits refuges mène à un seul point de vue, donc le refuge d'après. Un refuge pour qui et pour combien? C'est 1 ou 2 personnes, voilà, c'est assez petit, comme un cocon, assez maternel, chaleureux quoi. Du coup c'est pour 1 ou 2 personnes pour que ça soit assez intime. Ce refuge pour 1 ou 2 personnes permet de s'évader et d'avoir un endroit intime et donc de s'éloigner de sa vie lycéenne petit à petit, comme ça, voilà. Quel matériau et pourquoi? On a choisi de prendre le bois brut pour que ce soit en symbiose avec la nature et on a utilisé le verre pour que ça rappelle le cheminement. Donc c'est un assemblage en bois qui part d'une forme en arc plein cintre. Mais on a quand même ajouté le côté chaotique avec les palettes qui partent dans tous les sens. Que voit-on depuis le refuge? En fait c'est justement le principe de tout le projet. Tout est basé sur un thème visuel, du parcours, à la fois du spectateur et puis du regard. Donc en fait on a un processus qui nous amène jusqu'à cette clairière que vous voyez ici, qui passe par un certain nombre de portes, on pourrait appeler ça comme ça, qui sont en forme en fait, qui forment le plan des arbres ici que vous pouvez voir. Et donc on passe à travers eux grâce au regard, c'est-à-dire qu'il y en a un qui mène au suivant, au suivant, au suivant. Les cabanes aussi que vous avez là se suivent, parce que quand on est dans une, on voit les suivantes. Et ça nous amène tout ça vers la petite forêt qui possède des fenêtres, un certain nombre d'installations qui mettent en valeur le point de vue justement. Donc c'est en fait tout le principe, le processus de la création passe par cette idée de point de vue. Et on a en fait à la fois un paysage isolé, personnel, individuel, au milieu d'un ensemble complet, plein d'individus, on est quand même 1200 dans ce lycée, donc un isolement au milieu de la foule quoi. Alors comment se tient-on dans les refuges? Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est assez petit. Donc on doit rester assis. On est assez recroquevillé comme dans un cocon en fait. C'est très confortable grâce au siège de voiture que nous avons installé. Et vraiment, ça donne un aspect convivial et on est très très bien. Est-ce que vous avez aimé faire ce projet et si vous aviez un mot pour le décrire, quel serait-il? Alors oui, j'ai aimé faire ce projet, donc j'ai bien aimé le principe du travail en groupe et voilà, travail d'équipe. Ça a été assez rapide, sympa, dans une bonne ambiance. Et si je devais donner un mot, je dirais sérénité. Bah, personnellement oui, j'aime bien faire ce genre de projet parce que c'est sous forme de workshop, donc vu que je vais aller aux Beaux-Arts l'an prochain, c'est comme ça surtout que je vais travailler en groupe et puis en libérant un jour complet, on fait que ça quoi. Donc ça m'intéresse vraiment. Et par rapport à un mot qu'il faudrait trouver pour définir l'ensemble, moi je dirais, même si ça choque un peu, utérus, parce qu'en fait la forme des cabanes, moi ça m'évoque tout à fait ce genre d'ensemble où on se sent bien parce que finalement on se sent protégé, un peu comme le ventre de sa mère. Je trouve qu'il y a des tas d'architectures en fait qui se basent sur ce principe là.
une sorte de protection maternelle. Donc a priori moi je dirais voilà, utérus. Alors oui, j'ai bien aimé faire ce projet. C'était une façon de pouvoir mettre nos capacités et de se réunir collectivement dans la classe et de pouvoir partager un projet vraiment tous ensemble. Et si je devais décrire ce projet par un mot, ça serait cocon. Le mot pour le décrire, ce serait un endroit paisible. Ensuite, j'ai bien aimé ce projet parce que déjà le rendu il donne bien. Et puis le fait de travailler en groupe, c'était agréable. De votre point de vue externe, puisque vous ne faites pas partie du projet, que pensez-vous de ces refuges? Si vous aviez un mot pour le décrire, quel serait-il? Donc je trouve que ces refuges c'est une bonne idée parce que c'est convivial, c'est assez confortable quand on rentre dedans et en plus de ça c'est respectueux de la nature. En un mot, si je devrais les décrire, je dirais écolo.